Bon, 13 août, 13e vlog. Il va être un petit peu plus spécial celui-ci, mais c'est pas pour autant qu'il va être moins bien, vous allez voir, vous allez apprendre des trucs. Mais avant que ça commence et que je vous explique pourquoi, on va pas changer les bonnes habitudes quand même. Petite vidéo YouTube, petit café, petit pago, et la journée commence. Et pourtant j'ai jamais bossé dans un bar. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes plutôt team café sans sucre, parce que là c'est encore une autre catégorie hein, qu'on met à part, ou vous êtes team thé. Dites-moi. Moi je fais partie du team café avec sucre. Ah oui, je suis jeune, je vais pas retirer le sucre de mon café. Attendez, vous êtes fous quoi. Bon bah écoute, j'ai pris un vent. Et donc bienvenue les amis dans ce 13e vlog, je suis très content de vous retrouver parce que comme vous pouvez le voir j'ai trouvé un bon petit réglage de caméra, fini le contre-jour, ça y est, je sais enfin utiliser ma petite caméra, enfin ma petite, je pense que tout est relatif, regardez. Regardez-moi cet engin un petit peu. Bon en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai trouvé un petit réglage sympa, vous me voyez plus en contre-jour et ça fait plaisir, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui c'est le 13e vlog comme j'ai pu vous le dire, on est le 13 août et le chiffre 13, ça m'a pas toujours porté bonheur, on va pas se mentir. Alors attends, je vais réessayer sans bégayer. Voilà, le chiffre 13, ça m'a pas toujours porté bonheur, hein, on va pas se mentir. Bah voilà, la petite phrase est validée. En tout cas, aujourd'hui, le vlog ne va pas se passer comme d'habitude, j'ai envie de dire, peut-être même qu'il est plus court que d'habitude. Enfin, moi, je le sais pas encore personnellement, mais vous avez dû le voir en cliquant dessus. Mais si le vlog n'est pas comme d'habitude aujourd'hui, il y a une raison à tout ça. C'est tout simplement qu'on est le 13 et que ça me porte pas souvent bonheur. Oh là 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 là, il va le dire à chaque fois, mais non, c'est juste qu'on est samedi à l'heure où je tourne ça, vous, normalement, c'est dimanche soir, vous êtes posé tranquillement, à la place de regarder 7 à 8, vous vous dites, bon ben ça y est, je vais mettre la petite vidéo de Léo, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Non, j'arrête là. Si aujourd'hui ce n'est pas comme d'habitude, c'est tout simplement parce que cet après-midi, on a pas mal de monde au terrain, voilà, on va faire un petit barbecue entre amis, avec donc mes parents, ma soeur, des amis de mes parents, enfin voilà, pas mal de monde finalement. Donc je vais pas pouvoir prendre la caméra, vous vous doutez bien, parce que, y aurait quoi à raconter, et il y aurait quoi à filmer. À part des gens qui picolent, excellent. Ah non, on va se calmer. Mais du coup, cet après-midi, je vais pas pouvoir prendre la caméra. Il y a possibilité, je pense, que ça se prolonge jusqu'en soirée. Donc, à mon avis, la journée va être un petit peu coupée. Mais c'est pas grave, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Et je pense que vous avez vu le titre de la vidéo. C'est quoi d'ailleurs? Non, bien sûr, je sais de quoi je vais parler, mais vous avez cliqué ici pour ça. Donc, on va discuter un petit peu, quoi. On est pas mal ici. Bon, alors, je me pose habituellement, comme ça, sur mon petit fauteuil. Attendez, je vais baisser un petit peu. Je fais les réglages en direct ou quoi, là? Là on est pas mal là, qu'est-ce que vous en pensez? Bon en tout cas si on est posé là, voilà c'est pour discuter un petit peu, on va pas se mentir les amis. Je vais même me tourner un petit peu, comme ça vous avez un beau petit décor derrière moi, ça fait plaisir. Je vais même mettre, regardez, mes petites jambes en l'air. Il paraît que c'est bon pour je sais pas pourquoi, mais il paraît que c'est bon de mettre les jambes en l'air des fois. Voilà. Ah ben, pour le retour sanguin bien sûr, mais pourquoi vous y avez pas pensé? Pour que le sang redescend. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, avant j'avais des bas de contention. C'est vrai que j'ai beaucoup la question sur mes contenus, pourquoi t'avais des grandes chaussettes qui arrivaient jusqu'à là? C'est normal, c'est tout simplement des chaussettes plus exactement de contention. Et vous savez ce que c'est, hein. C'est tout simplement parce que vu que je marchais peu ou pas pendant une période, il fallait quand même qu'il y ait un retour sanguin qui se fasse. Parce que c'est bien beau d'amener du sang dans les jambes, mais s'il est pas capable de revenir, et il revient comment? En marchant. Et moi c'était pas avec mes petits 3-4 pas par jour quand je commençais à réapprendre que ça allait faire un retour suffisant pour la journée. Donc voilà le pourquoi du comment. Ah putain on en apprend hein, dans les vlogs Aléo. Ah on écoute des conneries mais putain qu'est-ce qu'on apprend des choses aussi. Bon vous écoutez plus de conneries que vous en apprenez mais bon. D'ailleurs en parlant de rééducation, j'ai quelques petits trucs à vous dire là-dessus parce que c'est un petit peu lié, j'ai envie de dire, à ce que je vais vous raconter. C'est que comme vous pouvez voir dans mes petites vidéos, tout ça, parce que là ça fait quand même du coup 13 jours qu'on partage notre mois d'août, donc vous avez vu presque une moitié de mois finalement avec moi. Ça fait beaucoup de mois dans cette phrase. Donc vous avez pu voir un petit peu comment j'organise mon quotidien et surtout vous avez pu voir que j'ai pas de vie sociale, j'ai zéro vie sociale. Ok. Ça vous l'avez remarqué parce que je passe mes journées soit tout seul, soit avec ma famille. Et vous vous dites, mais c'est le mois d'août, il est jeune, il a pas de pote celui-là, qu'est-ce qu'il nous fait? Bah écoutez les amis, c'est un petit peu plus complexe que ça, j'ai envie de vous dire. Alors des potes, j'en ai, des amis
aussi, et des amis vraiment soudés, très proches, parce qu'avec ce qui m'est arrivé, avec les longs mois, 4 mois en soi, c'est pas énorme par rapport au temps que certaines personnes peuvent rester là-bas, mais pendant 4 mois, loin de sa famille, c'est vrai que c'est quand même assez difficile. Et j'ai eu des potes qui sont venus me voir, mais très très régulièrement, et ça c'était vraiment positif pour moi, ça me permettait de rigoler, de passer du bon temps, et d'oublier un petit peu ce qui se passait. Et ces potes-là sont devenus des amis, mais des amis quoi, parce que quand tu vois que des potes sont là pour toi, même au plus mal, automatiquement ça devient des amis. Je crois que c'est la définition, hein, pas vrai? En tout cas, si je devais les compter, je pense que, allez, il y en a peut-être 5, 6, 7 maximum, je sais pas exactement. Mais ça, vous le savez, en général, des amis, si on en a pas beaucoup plus, en général. Ou alors c'est vraiment quand on sort un gros mytho. Et si je vous parle du centre de rééducation, alors que ça fait maintenant 1 an et demi que j'y suis sorti, c'est aussi parce que c'est lié tout ça, parce que suite à mon accident, comme vous le savez, j'ai pris une année sabbatique. Alors voilà, à 19 ans, 20 ans, quand tu prends une année sabbatique, c'est là où t'es à l'école, t'as tous tes potes, et c'est là où ta vie sociale se crée un petit peu. Tu sors, tu rencontres de nouvelles personnes, tu te fais des potes, tu fais des soirées hyper importantes, j'ai envie de dire. Et du coup, si tu participes pas à tout ça, finalement, t'es un petit peu sur le teco, tu vois. T'es un petit peu sur le teco, et puis finalement... eux, ils ont passé de très bonnes soirées sans que tu sois là, donc pourquoi t'inviter aux prochaines? Enfin bref, on s'égare un petit peu, mais le truc, ça vient de là, c'est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, c'est mon accident, bien sûr, parce que avec cette année sabbatique là, ça m'a un peu coupé socialement, j'ai envie de dire, parce que du moment où tu vas plus à l'école, du moment où tu restes chez toi, parce que t'as du kiné qui vient à domicile, du moment où t'es beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, ça y fait, et on va y revenir, il y a moins de liens sociaux qui se créent, tu vois moins de potes automatiquement, puis on va pas se le cacher, la pandémie, ça a aussi mis un frein à tout ça. Pendant cette année sabbatique là, que là je viens de terminer, que je vais terminer là dans quelques semaines, quand je vais reprendre les cours, j'ai pas mal vécu la chose, au contraire, parce que moi j'étais à fond dans mes réseaux. Finalement, ça m'a permis aussi de me concentrer pleinement à ce que j'avais à faire, à ma passion finalement. Et comme vous pouvez voir aujourd'hui, j'ai un petit peu pris le pli. Alors est-ce que c'est mauvais ou pas? Ça le futur me le dira. Mais en tout cas, comme vous pouvez voir, mes journées tournent un petit peu beaucoup autour de ça. Mais moi ça me dérange pas, encore une fois, c'est vraiment ce qui me fait kiffer, ce qui me fait vibrer, et c'est une manière aussi pour moi de rebondir, parce que quand tu faisais de la moto tous les week-ends, et que c'était ta vie, et que tu passais tous tes week-ends, que ça je l'ai déjà dit, mais que du coup tu partais en camping-car avec ta famille, c'était vraiment tout tourné autour de ça, finalement il faut trouver quelque chose d'aussi prenant pour rebondir, parce que sinon tu te sens très mal, ça fait un vide énorme. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'avais pas les réseaux sociaux, je pense que je serais assez mal. Et oui, parce que j'avais trouvé cette passion depuis tout petit qui m'animait. Si je retrouvais pas quelque chose qui m'animait tout autant et qui était vraiment prenant, ça aurait été très très compliqué. Et puis il faut dire que maintenant, faire des vidéos sur les réseaux, ça prend moins de risques, tu vois. Il y a moins de risques qu'il m'arrive quelque chose. Bien que, bon, quand ça doit t'arriver, ça t'arrive. Je suis assez partisan de ça. Et d'ailleurs, on est le 13 août. Je vous l'ai déjà dit. Parce que le chiffre 13, il faut le dire, et je vais l'évoquer, c'est une petite parenthèse très rapide, parce que là je vois qu'on est sur une bonne dynamique dans cette vidéo. Certains d'entre vous le savent si vous avez suivi un petit peu mes réseaux, mais mon accident, je l'ai eu avec ma 13e moto. Alors si c'était vous, à ma place par exemple, vous vous dites quoi? C'est une coïncidence, c'est le hasard, c'est complètement fou, enfin je sais pas, je suis un petit peu superstitieux, et il y a de quoi. Parce qu'à un moment donné, quand tu te paralyses, et que tu perds toute sensation et toute motricité à partir de là, c'est-à-dire que là, toute cette partie du corps ne répond plus, ne fonctionne plus, il n'y a rien qui se passe, même mentalement tu essaies de forcer, et du jour au lendemain tu commences à avoir des progrès alors qu'on te disait non, tu remarcheras pas, c'est foutu, tu seras en fauteuil roulant toute ta vie, tu seras incontinent, et j'en passe. Écoutez, je pense que quand ça se produit, t'as de quoi être un petit peu superstitieux, tu vois. Enfin bref, on n'est pas là pour s'apitoyer sur notre sort, hein, attends, on a de la joie de vivre à fond et je pense que ça se voit. En tout cas, si tu passes un bon moment, mais n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit abonnement, allez, putain, sérieux là, faites-moi exploser sur les réseaux là, quand on n'en parle plus là. Le gars qui en demande trop, tu sais. En tout cas, je parle beaucoup, je me disperse un petit peu et j'ai perdu un petit peu le fil, je vais pas te le cacher. Mais oui, du coup, pendant 1 an, j'ai pas vu grand monde, ou alors je voyais des amis très proches, ceux qui étaient là pour moi tout le temps, et c'est vrai que je me suis pas fait de nouveaux potes, parce que les nouveaux potes finalement tu les fais quand t'es en cours, quand t'es à l'école, du coup c'est la même chose, ou lors de soirées, tout ce genre de choses. Mais moi quand je voyais des potes, enfin des amis pardon, c'était vraiment, je les voyais eux et puis ça s'arrêtait là, donc je m'en faisais pas de nouveau. Il y avait plus cette découverte sociale, j'ai envie de dire, tu vois. En tout cas il y avait plus tout ça et ça m'a pas forcément dérangé en soi, mais c'est juste qu'aujourd'hui je le vois, et vous le voyez aussi via ces vlogs, c'est que vous partagez mes journées, mais je ne vois pas forcément grand monde, voire personne, justement parce que comme je vous l'ai dit, j'ai 5, 6, 7 amis, et quand ils sont pas là, quand ils sont pas disponibles, moi je vous ai craché dessus, c'était aberrant.
Je disais quand ils sont pas là, quand ils sont pas disponibles, là par exemple j'ai un de mes meilleurs potes qui est parti à Malte faire un stage, bah voilà, je peux pas le voir. Donc finalement du moment où ils sont pas disponibles, moi je me retrouve tout seul. Mais bon, est-ce que ça me dérange ? Vous voyez bien que pas forcément. Mais je voulais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, et ça va nous permettre d'embrayer un petit peu sur cette partie réseaux sociaux qui pose un petit peu problème dans la société, je vais pas te le cacher, tu vois. Parce que comme vous le savez et comme vous le voyez, je passe énormément de temps sur les réseaux sociaux parce que c'est une passion et je pense que je vous le répète tous les jours, vous commencez à comprendre. Mais j'y passe beaucoup de temps, donc finalement, socialement, ça m'éloigne aussi un petit peu, on va pas se mentir, hein, pas du monde extérieur, mais c'est vrai du contact un petit peu extérieur, parce que les gens me voient par écran interposé, tu vois. Oh putain, le gars il s'arrête plus là. C'est-à-dire que les relations sont un petit peu fictives, et les potes que j'avais par exemple de cours, voient un petit peu ce que je fais sur les réseaux, mais il y a plus ce contact en fait finalement, c'est par là. Mais quand je dis c'est par là, c'est ils voient ce que je fais, ou alors ils peuvent mettre des likes, mais il n'y a pas d'échange message. Parce qu'au quotidien, je vais être franc avec vous, et là, vraiment, en toute transparence, on se regarde dans les yeux, il n'y a personne à qui je parle quotidiennement. Que ça soit des potes ou autres, vraiment, c'est le seul échange que j'ai, c'est avec vous qui me suivez, que ça soit sur Insta, les réponses aux stories, tout ce genre de choses. Vraiment, je réponds à un maximum de messages là-dessus, mais il n'y a pas de discussion, de « salut, ça va, comment tu vas depuis le temps ?» Non, ça, il n'y a pas. Et c'est pour ça que j'estime qu'aujourd'hui, je suis assez seul, tu vois. Mais c'est pas un problème en soi, c'est ok. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent cette vidéo qui vont être dans le même cas aussi. Alors encore une fois, je fais le distinguo entre potes et amis, parce que les amis, voilà, tu vois, je les ai pas tous les jours par message au téléphone, ça peut arriver, mais un coup de fil, même si c'est une fois par mois ou tous les 15 jours, c'est comme si on s'était quitté la veille, tu vois ce que je veux dire. Mais pour en revenir un petit peu à ces réseaux, c'est vrai que du moment où t'es sur les réseaux sociaux, les gens te voient peut-être un petit peu différemment, parce qu'il y a tout ce phénomène d'exposition, de mise en avant, ça peut être mal interprété. Il y a aussi de la jalousie, alors ça je comprendrais pas, parce que moi j'ai eu quand même un accident corporel assez grave, aujourd'hui j'ai un handicap, et il y a quand même des gens qui arrivent potentiellement à être jaloux, mais jaloux que d'une partie de ce que je reflète finalement. En fait ils vont être jaloux de la visibilité que je vais avoir sur les réseaux, mais si on leur propose de prendre, ouais vas-y je prends ta visibilité, mais par contre je laisse sur le côté ton handicap et tout ce genre de choses. Mais non, parce qu'en fait ça va de pair. Si aujourd'hui j'ai pu construire un petit peu tout ça sur les réseaux, c'est que j'avais du temps, parce que j'ai eu un accident, et aussi parce que j'ai une histoire un petit peu particulière, donc ça va ensemble, vous voyez, et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne doivent pas le comprendre. Alors pour terminer justement cette petite partie là, réseaux sociaux, c'est vrai que vous vous en rendez compte, hein, c'est assez chronophage, ça prend beaucoup de temps, que ce soit de trouver des idées, de faire du montage, de tourner. Enfin voilà, c'est pas mal de choses, mais finalement quand t'es passionné de quelque chose, tu vois même pas le temps passer et t'as même pas l'impression de travailler. Je pense que c'est pareil pour vous. Mais du coup ce qui se passe, c'est que ça crée un gap un petit peu niveau social. Par contre niveau réseau social, là oui, là il y a de l'interaction, il y a de la communication, il y a des messages, et ça fait plaisir, et je pense que c'est même sûr que j'en ai besoin, je dépends de ça aujourd'hui. Et tout ça pour vous dire que c'est vrai que ma vie a beaucoup changé du jour au lendemain. Mon accident a tout bouleversé, et ça je le ressens encore aujourd'hui. Parce que quand ça s'est produit, j'avais 18 ans, je venais d'avoir le permis, j'étais encore à l'école, j'avais lancé ma marque de montres qui a duré quelques mois, parce que malheureusement avec mon accident j'ai dû stopper parce que ça prenait beaucoup de temps, et avec ma réduc c'était pas possible. J'en avais vendu quand même pas mal sur mon site internet, je faisais la com tout seul, enfin j'allais en cours, je faisais des soirées avec des potes, j'avais mon permis comme je venais de vous le dire, enfin voilà, vraiment tout se passait bien. Il y avait bien sûr la passion de la moto où là j'y étais tous les week-ends, enfin vraiment je vivais à 100 à l'heure, et je m'en rendais compte de la chance que j'avais. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, et là bam, là il t'arrive un truc de ouf, mais de malade mental, et encore j'ai eu la chance de m'en sortir comme ça, hein, j'ai envie de vous dire, hein, et ça c'est vraiment une chance, et je m'en rends compte tous les jours et chaque matin en me levant. Mais d'ailleurs pas qu'en me levant, hein, tout au long de la journée, je m'en rends compte, enfin bref. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai cette joie de vivre les amis, c'est que je m'en rends compte tout simplement. Mais justement c'est les réseaux sociaux qui m'ont aidé à rebondir et à trouver de nouveaux objectifs, à lever la tête et à voir qu'il était possible de faire plein de choses, et de s'amuser et de profiter quand même de la vie malgré les difficultés. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui les amis, j'ai à cœur de partager mon quotidien avec vous, de tout vous partager, de tout vous dire, parce que vous êtes comme une seconde famille on va dire, hein. Et là je dis pas ça pour faire plaisir à qui que ce soit, hein. Vraiment je le pense, c'est sincère, et j'espère en tout cas que c'est que le début d'une belle aventure. En tout cas je ferai tout pour que ça fonctionne, que ça marche, et pas que ça remarche. Excellent. De toute façon je pense que ça se ressent, je m'investis à fond, que ça soit dans les vidéos, dans le contenu que je peux faire. À aucun moment je me force, et j'espère qu'un jour voilà ça va payer. Alors pas de façon monétaire, mais juste que je vive la vie dont je rêve. Alors là vous allez vous dire, il a pas peur d'afficher ses ambitions alors que c'est assez mal vu dans notre pays, mais bon, je sais bien qu'avec vous je peux me livrer parce que vous êtes d'une bienveillance
folle. Et je pense qu'on va terminer ce petit vlog là-dessus. Alors je suis vraiment désolé parce que je voulais vous partager ma journée, mais c'est vrai que voilà, il y a des petites choses de prévues aussi de temps en temps, ça arrive. En tout cas, je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien, c'est complètement fou. J'espère que vous allez me suivre encore longtemps. On se retrouve demain cette fois-ci pour un nouveau vlog de ma journée. Si tu as aimé cette petite vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, prenez soin de vous, je vous fais des bisous tout le monde.